Les maîtres ne sont pas à choisir, mais à destituer. L'effervescence médiatique prend de l'ampleur, et les parieurs pérorent devant le comptoir sur les chances de tel ou tel candidat. Pourtant, peu de surprises dans le scénario, car il y aura un vainqueur, quel qu'il soit, et la victoire du champion déchaînera la liesse de ses électeurs. Ceux-ci auront l'ivresse de l'après-match, tandis que les adversaires battus iront au lit penauds. Ressourcé par l'alternance, ou pas, le pays sera stable, entrant dans un état de grâce ou d'apathie pour les perdants. Mais il subsiste une information qu'aucun journal ne délivrera, un fait majeur masqué par les feux de Bengale de la victoire ou de la consternation. L'État républicain restera debout, plus fort que jamais, en ce lendemain de suffrage. Réjouissez-vous, hommes d'ordre, policiers, juges, soldats et magistrats, car votre pouvoir sera assuré. Dormez sur vos deux oreilles, exploiteurs de tout poil, car la paix civile sera garantie par la nuée de petits bulletins, comme autant de faire part d'une défaite, celle des travailleurs et laissés pour compte, toujours victimes de ce jeu de dupes. Jadis le roi était sacré, doté de pouvoirs magiques et oint d'une huile miraculeuse. Entrant dans les bonnes villes de France, honoré de bustes et de médailles, il régnait sur ordre de Dieu. Mais Dieu est mort entre-temps, et une révolution plus loin, il fallait trouver un moyen pour que l'État absolu que les rois avaient créé survive. Ce moyen fut la souveraineté du peuple, vous savez, celui qu'on réduit en bouillie pendant les guerres, celui qu'on hypnotise au moyen de la télévision, celui à qui on vole le fruit de son travail en lui disant qu'il est moins intelligent que le patron qui le dirige. Depuis, on nous fait croire que le peuple est souverain, parce qu'il choisit son maître parmi quelques dirigeants possibles, tous plus assoiffés de pouvoir les uns que les autres. Alors on organise une cérémonie pour l'occasion, on pavoise les villes un dimanche, on convoque les gens avec sonalité à passer dans les cabines où ils seront face à face avec leur destin, comme dans un photomaton. Puis, devant des témoins impassibles et sourcilleux, parce qu'on leur a dit depuis l'école qu'il n'y avait pas d'autre solution, ils votent Tartempion plutôt que Tartuffe. Et Tartempion de faire sa sale besogne, sans vergogne aucune, car il considère qu'il est au-dessus de nous tous, que nous allons nous taire et qu'il a absolument tous les droits, car nous les lui aurions donnés par ce suffrage. Droit de faire la guerre, droit de mater les grèves, droit de protéger les riches et leurs vols en bande organisée, droit d'empêcher les pauvres de manger la même chose que les autres, droit de la propriété, qui laisse les logements vides en plein hiver. Il va le faire parce qu'il est élu. Ce jour-là, nombre de personnes honnêtes auront signé un chèque en blanc pour retourner ensuite à leur quotidien bien précaire. En réalité, elles n'avaient d'autre choix que de voter pour ce régime de représentation quand elles avaient l'illusion d'un vote souverain. Nous avons tous pourtant une autre possibilité, et nous ne parlons pas ici de la passivité futile ou de l'abandon de la souveraineté à un tyran. Nous parlons ici de dire ce que nous pensons avec la conscience claire que nous avons autant de bon sens que ceux qui veulent nous diriger. Nous parlons aussi de refuser à quiconque le droit de parler en notre nom, de décider à notre place ou de prendre un mandat sans honorer ses engagements. Nous avons en commun la décence d'œuvrer chaque jour à la survie de la société, à l'avenir de nos enfants, à la solidarité nécessaire entre les hommes, quand les hommes de pouvoir n'œuvrent qu'à leur indécence particulière. Ne servons pas leurs intérêts bien compris par nos suffrages. Il n'y a pas plus de saints que d'hommes providentiels. Nous seuls pouvons et devons décider de nos propres vies, et ce faisant destituer les maîtres au lieu de les choisir. Éditorial d'anarcho-syndicalisme numéro 128, mars-avril 2012.